Alors les RI, faut faire une distinction claire entre deux choses. Entre d'une part la discipline des RI, qui s'écrit avec une majuscule, et l'objet d'étude de cette discipline, qui sont les relations internationales, et qu'en général on écrit sans majuscule. Alors c'est sûr que les relations internationales sans majuscule, donc l'objet d'étude auquel est consacrée la discipline, est un objet hétérogène. C'est un objet vaste. Et en fonction de la délimitation qu'on donne à cet objet d'étude, il y a un aspect politique, puisqu'on va légitimer certaines questions et délégitimer certaines questions. Donc, qu'est-ce qu'on entend par relation internationale est fondamental pour dire qu'est-ce qu'une recherche en relation internationale. Donc, personnellement, j'ai une définition extrêmement inclusive de qu'est-ce que les relations internationales. Et si je devais les définir d'une façon vraiment générale, je dirais que les relations internationales, c'est les relations que nous, deux entités, et qui traversent des frontières. Alors, par entité, classiquement, on entend des relations internationales entre les États, donc c'est les relations interétatiques. C'est la définition la plus classique, et un certain nombre d'approches en théorie des relations internationales se limitent à ce genre d'acteurs. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a un grand nombre d'autres acteurs en relations internationales, des acteurs transnationaux notamment, des acteurs transgouvernementaux, etc. Donc par exemple, des ONG qui agissent sur la scène internationale, des églises, des firmes multinationales, des individus comme des terroristes par exemple. Tous ces acteurs sont des acteurs non étatiques, mais c'est des acteurs quand même des relations internationales. Donc, et évidemment, il faut que ce soit des relations que nous deux acteurs entre eux. Donc, ça peut être des relations d'un État avec un acteur transnational, par exemple avec une ONG, ou bien des relations de deux acteurs transnationaux, ou bien des relations entre un individu et un État, par exemple. Donc, différents types d'acteurs qui doivent nouer des relations qui traversent des frontières. De la même façon qu'on entend des acteurs peut l'entendre de façon limitée en limitant les acteurs aux acteurs étatiques, un certain nombre d'approches se limitent aux frontières étatiques. Ce serait donc toutes les relations qui se nouent et qui passent des frontières. Par exemple, donc, classiquement, c'est la diplomatie, des relations entre deux États qui passent les frontières politiques. Dans la perspective où j'adopte une définition extrêmement inclusive de ce que sont les relations internationales, il faut entendre frontières de façon plus générale, comme également frontières mentales. Et notamment, par exemple, je considère que des études qui s'intéressent au rapport entre un immigrant et l'État dans lequel il est arrivé, c'est une forme d'étude de relations internationales. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de frontières qui sont effectivement traversées, puisque c'est la relation qu'un immigrant noue avec l'État qui l'accueille, mais ça reste qu'il y a des problèmes de relations internationales parce qu'il y a une frontière mentale, culturelle, etc., qui doit être passée. Donc, un objet d'étude hétérogène qu'on peut définir de différentes façons, parfois de façon restrictive, d'autres fois de façon inclusive, et dans mon cas, de façon inclusive. Les relations internationales entendues comme discipline, alors c'est la discipline qui s'occupe d'étudier cet objet d'étude. C'est là aussi une question qui est débattue. Un certain nombre d'analystes considèrent que les relations internationales sont un objet multidisciplinaire, qui doit donc être étudié par la sociologie, la science politique, la psychologie, l'économie, et non pas par une discipline au sens propre de relations internationales, avec une majuscule. Dans mon cas, je suis plutôt de ce côté, cette fois, du côté de ceux qui pensent qu'il y a une discipline des relations internationales, qui est ouverte sur les autres disciplines, donc qui intègre les apports de l'économie, de la sociologie, de la science politique, etc., mais qui forme tout de même une discipline à part entière. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il y a un certain nombre de concepts de base qui forment le cœur de la discipline. Il y a des revues, il y a des référents. D'un point de vue sociologique du savoir, il y a une discipline qui est effectivement constituée, même s'il n'y a pas de département ou très peu de départements de relations internationales au sens strict. Donc voilà, relations internationales, c'est un objet vaste, un objet d'étude. Relations internationales en tant que discipline.